Bonjour à toutes et à tous, chers amis du signe du lion, et bienvenue pour votre guidance mensuelle pour le mois de septembre 2025. D'ores et déjà, je m'excuse pour la sortie tardive de cette vidéo, puisque nous sommes déjà le 7 septembre. On va profiter de l'énergie de la pleine lune qui va avoir lieu ce soir pour effectuer votre guidance. Et pour les nouvelles et les nouveaux qui nous rejoignent, je suis Mike et je vais donc effectuer une guidance à travers différents tarots et oracles qui viennent me parler pour vous. Puisqu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste aux autres. Tout ne peut pas parler à tout le monde. J'en profite aussi pour faire un énorme bisou du cœur à ma médium Sonia, qui est également du signe du lion. Et je vous invite à découvrir sa chaîne que vous découvrez en description justement de cette vidéo, si vous voulez avoir un autre aperçu de votre mois de septembre avec une guidance effectuée par une parfaite médium. On va commencer votre guidance en plaçant l'améthyste sur le signe du lion, que je me connecte bien évidemment à vous toutes et tous. Et on va également harmoniser le tout avec le bol tibétain pour venir vous donner toutes les meilleures énergies. Parfait. On est donc tous ensemble, réunis, et on commence votre guidance par nul autre que l'arcane qui est apparu lors de la guidance des 12 mois, que vous retrouverez aussi en fin de vidéo. Et pour votre mois de septembre, les lions, on a l'énergie de l'impératrice qui vous accompagne et qui va venir aspecter tout votre mois de septembre. Avec l'impératrice, vous êtes ou vous allez être dans une énergie justement de création, de gestation de projet. On est sur une énergie en fait nourricière, abondante, une personne qui va être stable et ancrée justement dans la matière pour pouvoir laisser jaillir tous ces projets, toutes ces créations, tout ce que vous avez en tête. Donc l'énergie de l'impératrice est vraiment une énergie extrêmement bénéfique pour tout ce qui va être le début, la création ou même la pensée de nouveaux projets. L'énergie de l'impératrice est également aspectée par la planète Mercure. Et avec Mercure, on va être dans la communication franche, directe et honnête. Et elle est aussi reliée au chakra du plexus solaire. Donc si cela vous parle, le mois de septembre va être un joli mois pour vous recentrer au niveau de ce chakra pour pouvoir l'harmoniser en conséquence et pouvoir rayonner et émaner par la suite toute votre énergie, tout votre être dans l'entreprise ou dans les entreprises que vous allez mettre en action pendant ce mois de septembre. On va continuer et aller voir avec vous, avec le tarot, si l'on a des messages complémentaires à vous donner par rapport à ce mois de septembre. On est dans le mois de la rentrée, donc c'est peut-être pour cela que vous avez aussi ou que vous fourmiliez de nouveaux projets. Alors, on regarde ensemble et la première qui veut effectivement s'exprimer n'est autre que le roi de denier. Et avec le roi de denier, là aussi, on va être de nouveau dans une énergie très ancrée, très prospère, très stable justement, que ce soit au niveau de votre foyer, que ce soit justement avec les personnes qui vous entourent. On est dans l'abondance, le côté où l'on a des ressources justement que l'on va pouvoir exploiter, et vous êtes avec cette énergie du roi de denier dans un moment fier, stable et ancré. Pour d'autres personnes, cela peut bien évidemment faire référence à une énergie masculine ou une énergie yang qui va venir
eh bien, vous aider ou vous accompagner dans vos démarches. Donc on parle ici plutôt d'un homme d'âge mûr, justement, qui pourrait venir vous apporter son aide dans ce que vous voulez mettre en place. Donc libre à vous de voir là ici comment cela résonne, mais dans tous les cas, on a un aspect eh bien, stable, ancré, comme je le répétais, et on a en plus le côté où toutes les ressources, qu'elles ce soient des ressources financières ou bien que ce soit des ressources intellectuelles, sont ici présentes et vont être mises à bon escient. On va continuer et on va aller voir éventuellement quel pourrait être votre défi pendant ce mois de septembre. Parce que tout semble extrêmement bien aspecté là ici pour vous. On pourrait voir éventuellement ce qui pourrait vous freiner ou vous bloquer. L'énergie qui pourrait vous freiner est un autre roi. Donc on est sur le roi ici de coupe. Et avec ce roi de coupe, eh bien on va être sur une énergie, là encore une fois, masculine, forte, en lien avec ses émotions. Est-ce que c'est une personne de votre entourage, là cette fois-ci, qui peut faire barrage? Ou est-ce que c'est vous, en tant que roi de coupe, qui gardez en fait toutes ces émotions en vous sans les exprimer? Là aussi, vous verrez si cela résonne. Mais on est dans deux figures eh bien, de la cour royale, deux rois qui vous accompagnent. Le roi en défi serait plutôt dans des émotions qui sont non contrôlées, non maîtrisées. Ou alors, là aussi encore, on peut avoir une énergie masculine qui serait amenée à vous freiner. Donc libre à vous de mettre cela dans votre quotidien. Ce roi de coupe vous invite à surmonter justement ce défi, à exprimer clairement eh bien, vos émotions, vos ressentis et à vous montrer eh bien, sous votre meilleur jour en fait avec les informations les plus cohérentes qui sont en lien avec vous. On va continuer et on va aller voir si l'on a aussi d'autres messages à vous donner pour ce mois de septembre. Deux belles énergies de roi qui sont ici. Donc on a quand même un côté où vous êtes bien accompagné. Donc, septembre 2025 pour nos amis du signe du lion. La voici, on va être sur l'énergie de la lune. Donc avec cette énergie en plus de la pleine lune qui a lieu ce soir. Et avec la lune, eh bien là aussi, on va vous préconiser eh bien, d'aller révéler des faces cachées. Il y a un côté justement avec la lune qui est nébuleux, parfois un peu caché, avec un voile mystérieux qu'on va vous demander justement eh bien, de soulever. Pour que vous puissiez y voir plus clair et avancer justement dans la bonne direction de ce que vous voulez entreprendre, la lune vous invite ici à lever le mystère, lever le voile et à voir en fait eh bien, le projet sous tous ses aspects. Ne pas oublier, la lune a toujours sa face cachée, elle est néanmoins complète et pour que vous ayez une vision complète de ce qui vous attend, eh bien, n'hésitez pas à faire le tour des choses, à communiquer efficacement pour avoir eh bien, les meilleures informations possibles pour vous. On va continuer et on va aller voir ici enfin plutôt le bilan ou le résultat de votre mois de septembre. Qu'est-ce que vous allez en retirer? On a un paquet complet qui est tombé et on va voir si on en a plutôt une qui veut s'exprimer que trois. Sinon, je prendrai tout bien évidemment, mais les lions. Énergie du 7 d'épée pour ce qui est de la fin du mois de septembre. Donc ici, un message plutôt d'avertissement ou de faire attention à d'éventuelles fourberies, à des côtés coups bas, à de la malice. Donc là, est-ce que cela fait référence à vous et vous allez devoir user de malice, de ruse pour arriver à vos fins? Ou bien si c'est le fait d'ouvrir les yeux grâce à la lune et de remarquer justement eh bien, d'éventuelles fourberies,
d'éventuels coups bas éventuellement qui pourraient vous être faits. Le 7 d'épée vous invite justement à rester prudent et sur vos gardes. Donc là aussi, on a un dernier message justement pour faire attention à ce qui vous entoure à la fin de ce mois de septembre pour que vous puissiez être dans les meilleures dispositions possibles. On va aller avec un deuxième tarot, voir si l'on a d'autres indications par rapport à ce que l'on vient de voir. On a dans un premier temps donc cette énergie du roi de denier qui vous accompagnait avec son côté plein de ressources, abondant et stable et ancré. Là, est-ce qu'on a un ou plusieurs messages à vous donner par rapport à ce roi de denier ? Cela vole en paquet pour vous. On a beaucoup de cartes qui ont voulu s'exprimer et qui se sont retournées. On va les prendre et on va voir ici. On aurait dans un premier temps une énergie du 3 de denier qui vous invite justement à de la collaboration, de la coopération, à travailler en harmonie avec les autres et certainement avec ce roi de denier. On a le 2 de bâton qui vous invite à voir plus loin, à voir au-delà justement de ce que vous connaissez, à vous ouvrir sur le monde. Le 2 de bâton, c'est éventuellement la dualité entre rester dans le confort que l'on connaît ou bien aller explorer justement aux alentours, à l'extérieur de ce qu'on ne connaît pas. Et vous avez en plus de cela la tempérance qui est venue vous rappeler qu'il fallait justement juguler vos attentes, remettre les plateaux de la balance en équilibre. La tempérance, c'est ce qui permet justement de rester dans le contrôle, mais on va être sur un contrôle juste et équitable. Donc là, on avait 3 belles arcanes aussi qui sont venues donner un petit coup de pouce supplémentaire à ce roi de denier. Dans tous les cas, dans ce que vous mettez en place, que ce soit vous en roi de denier ou la personne qui vous aide, on est vraiment sur un côté je collabore, je m'ouvre justement à ce qu'il y a autour de moi et je fais en sorte que tout soit bien équilibré et balancé. On va aller voir avec ce roi de coupe en défi. Qu'est-ce qui peut vous dire ce roi de coupe par rapport aux émotions, par rapport au côté relationnel ? On a la roue de fortune. La roue de fortune qui vous invite justement là aussi à faire attention aux aléas et aux opportunités, puisque la roue de fortune, comme son nom l'indique, elle tourne. Elle peut vous annoncer des événements extrêmement fastes et positifs, ou bien s'arrêter sur un côté plutôt moins faste. Et là, ça va être à vous de faire attention aux ressentis que vous pouvez avoir par rapport à ce que vous vivez à l'intérieur. Votre roi de coupe vous donnait justement la force ou vous donnait comme défi d'aller au-delà de ce que vous pouviez ressentir. Et la roue de fortune montre justement que les choses vont permuter, évoluer et que tout va revenir en fonction de votre karma et des énergies que vous y mettez. Donc la roue de fortune vous invite à utiliser précautionneusement et de manière sage vos ressentis, vos émotions pour les mettre dans la meilleure disposition possible aussi par rapport à ce que vous entreprenez. On va aller voir ce côté caché et nébuleux de la lune, ce voile qui devrait être levé, que l'on a là aussi d'autres informations pour vous, pour cette lune. Donc on a un côté justement mystérieux qui brille dans la nuit, où il faut aller voir la face cachée. On a 2 arcanes là qui ont voulu s'exprimer aussi en même temps. Le 9 de denier qui invite justement ici à avoir un côté très stable, très ancré, très prospère dans ce que vous allez mettre en place si vous faites la part des choses et que vous allez voir justement cette face cachée ou que vous levez le voile.
Et la deuxième arcane, le deuxième arcane, n'est autre que le chevalier de bâton. Et ce chevalier de bâton, c'est justement cette énergie qui se met en action pour découvrir, pour acquérir toutes les connaissances nécessaires à vos entreprises. Donc allez vraiment creuser dans ce que vous mettez en place, allez au-delà de ce qui est visible. Et ce chevalier de bâton vous invite justement à élargir votre champ de compétences, à élargir vos connaissances aussi. Tout cela pour arriver dans la prospérité du 9 de denier. Donc on aime vraiment beaucoup. On a un côté justement où si vous ne vous fiez pas à juste ce qui est visible, eh bien vous allez en retirer un bénéfice maximum. On va terminer et aller voir cette fois-ci sur ce 7 d'épée, sur ce côté malicieux, fourbe, rusé. Si là aussi l'on a des informations complémentaires pour vous. Elles sont tombées, mais j'en ai une qui s'est expressément retournée et on la découvre là aussi ensemble. On a cette énergie de l'as d'épée qui accompagne ce 7 d'épée. Donc on va vraiment être dans un moment où vous allez remettre en perspective ce que vous avez échafaudé, mis en place, user justement de ruse, de malice, de connaissances fines pour attaquer ce nouveau projet d'une nouvelle manière ou sous une nouvelle perspective. L'as d'épée vous invite, vous et votre mental, et bien justement à redessiner ce que vous aviez entrevu et à le voir sous une autre manière en utilisant la ruse, la malice et justement ce côté éclairé, j'ai envie de dire. Très jolie guidance que l'on a pour vous avec ces nouveaux projets, avec ce que vous allez engranger, avec ce que vous allez justement découvrir. On voit vraiment que ce mois de septembre va être riche et prospère puisque l'on a du denier, des bâtons. On finit par de l'épée avec le côté mental, mais les deniers et les bâtons vont vous inviter vraiment à élargir tout ce que vous avez en vous et à laisser libre cours justement à tous ces projets grâce à l'énergie de l'impératrice, grâce aussi à votre communication, comme on le rappelle, grâce à Mercure qui va être éclairé. On va faire une petite pause pendant votre guidance et je vous invite, pour les nouvelles et les nouveaux, à vous abonner pendant que l'on jase ensemble. Ça prend 2 secondes et moi ça m'aide justement à faire connaître ma chaîne. Si vous appréciez d'ores et déjà ce style de guidance, n'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce. Là aussi, cela m'aide et cela me montre que les messages viennent vous parler. Et on va aller voir cette fois-ci avec l'oracle de la moonologie, quelles énergies lunaires vont vous être apportées grâce à cette pleine lune justement ce soir. Pleine lune qui va vous inviter justement avec toute son énergie créatrice à vous mettre en action. Et avec cet oracle de la moonologie, donc voir si on a un message canalisé pour nos amis du signe du lion. Elle est ici et on va être dans une énergie pour vous de nouvelle lune en vierge et cela vous invite cela vous invite avec le message et cela vous dit que c'est un temps plutôt pour donner plutôt que de prendre. Donc là, on va être sur le fait de balancer et justement les belles énergies qui sont autour de vous et à ne pas hésiter à donner soit de votre temps, soit de votre personne, soit éventuellement aussi de vos ressources pour les personnes qui peuvent être autour de vous, qui seraient dans la nécessité. Donc on est dans ce rapport de je donne et en échange bien évidemment vous recevez soit de l'amour, soit de l'attention, mais on vous dit que ce serait un moment judicieux pour vous pour donner aux autres et pour s'ouvrir aux autres. Donc on aime vraiment beaucoup aussi ces énergies lunaires qui invitent au partage. On va aller voir là aussi avec l'oracle des heures miroirs
si l'on a d'autres messages pour vous à vous donner pour ce mois de septembre. Messages canalisés ici aussi avec un ou plusieurs messages pour vous, pour nos amis du signe du lion, avec l'oracle des heures miroirs. Là aussi, elle s'est retournée et on vous parle éventuellement de distance. La distance qui vous invite soit à prendre du recul, à prendre des vacances, à partir en voyage à l'étranger pour ouvrir justement vos horizons. Si vous avez un déplacement de prévu, justement ce déplacement peut certainement vous apporter une manière différente de voir, une manière d'ouvrir vos champs de possibilités et vos champs de vision et à imaginer vos projets sous une autre envergure ou bien sous un autre mindset. Donc la distance ici vous dit pas généralement, mais vous dit que les énergies se trouvent peut-être justement à distance ou au-delà de ce que vous avez l'habitude de voir. Ouvrez vos horizons, partez, explorez, j'ai envie de dire. Je parle de voyage, mais ça peut être juste une petite balade à quelques kilomètres de chez vous. Et vous pourrez voir justement que, parfois dans un environnement qui ne nous est pas familier, on ouvre notre champ de possibles et on ouvre également nos possibilités. On va terminer votre guidance aujourd'hui avec la sphère affective ou sentimentale et aller voir avec le Sex and Love Oracle quel ultime message j'ai pour vous dans votre sphère relationnelle. Donc un message pour les lions pour ce mois de septembre 2025. On voit déjà que les projets sont très bien aspectés, que vous avez de l'aide, que vous pouvez prendre du recul. Que se passe-t-il pour le côté sentimental ? Donc, les lions 2025 pour le mois de septembre. Est-ce que l'on a un ou plusieurs messages pour vous ? Septembre 2025, nos amis du signe du lion. Ils sont assez tranquilles, mais la voici. On va également cacher les nus pour YouTube et on parle justement de choses cachées. Les choses cachées et bien évidemment cela peut arriver dans n'importe quelle sphère. Ici on vous dit d'user justement de cette communication grâce à la force de l'impératrice et à Mercure qui vous accompagne aussi pour autant lever le voile avec cette lune sur vos projets, autant lever également le voile dans la sphère relationnelle ou sentimentale. Il est possible que vous cachiez, vous, des choses, ou bien que votre entourage vous cache des choses. Et grâce à cette communication, grâce à Mercure qui est ici, vous allez certainement arriver à lever le voile aussi sur ces éventuelles choses qui ne sont pas dites, qui ne sont pas communiquées. Les choses ne sont pas cachées généralement par hasard. Il peut y avoir des fois des malaises, il peut y avoir des non-dits, il peut y avoir des manières dont on ne sait pas s'exprimer, autant pour vous que pour les personnes en face de vous. Donc là, on vous invite à communiquer. La communication, je ne le dirai jamais assez, est la meilleure clé dans tous les cas pour démêler justement les choses que l'on ne voit pas ou que l'on ne soupçonne pas. Soyez ouverts, soyez communicatifs et vous verrez que quand les choses sont sues, cela rééquilibre justement les énergies, les harmonies et les liens que vous pouvez avoir autour de vous. Voilà, chers amis du Lion, votre guidance pour le mois de septembre est terminée.
Je vais vous laisser avec le son du bol tibétain pour de nouveau pousser toutes ces belles énergies pour vous pour ce mois de septembre. N'hésitez pas à liker, à partager cette guidance avec d'autres personnes du signe du lion qui aimeraient recevoir ces messages. Et en attendant, je vais vous retrouver très vite pour une prochaine guidance. Prenez bien soin de vous.